Bonjour à tous, c'est le printemps, comme c'est joli. On embarque pour la Bohème à l'Hôtel de France. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous regarder. Aujourd'hui, on fait la rencontre de Nicolas et Abel qui vont nous emmener dans cette Bohème parce que la Bohème, on est heureux, tout simplement. Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur toi. Comment la musique est arrivée dans ta vie, déjà. Il faut rappeler que Nicolas n'a que 18 ans. C'est notre plus jeune musicien ici à l'Hôtel de France. Il touche à tout, d'ailleurs. Donc, je t'ai vu œuvrer au piano, je t'ai vu œuvrer à la batterie. J'ai l'impression que, quel que soit l'instrument de musique qui te passe par les mains, t'essayes de jouer avec. Vraiment, j'ai commencé par le piano à la base, quand j'étais petit. Et la guitare m'est venue vers l'âge de mes 8-9 ans. J'étais passionné de rock en fait, de Hendrix, Led Zeppelin, tous les années 70, et notamment des guitaristes quoi. Je me suis mis à la guitare au taquet et après le jazz manouche est venu par la suite, ça a été un fil conducteur quoi. Au bout d'un moment j'en avais marre je pense de me répéter, il me fallait autre chose et j'ai découvert le manouche par Django Reinhardt, Jorgi Loeffler, d'autres phénomènes du genre. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce que ta famille était dans la musique? Il y avait des musiciens dans ta famille? Ou comment la musique est arrivée? Tu as écouté de la musique chez toi? Ma mère est pianiste. Et après, ouais, j'ai toujours été dans un environnement musical, j'en ai toujours écouté depuis que je suis petit. Tu m'as raconté une petite anecdote plutôt sympathique, puisque donc, tu es arrivé à Nantes il n'y a pas si longtemps que ça, il y a juste quelques mois, pour faire le conservatoire. Et l'été dernier, tu as pris ta guitare sur le dos et tu es allé sur la route. Ouais. C'est pour ça que tu m'as un petit peu inspiré l'histoire de Jacques Kerouac, qui s'est rapproché à l'époque de Charlie Parker et qui ont monté le fameux mouvement littéraire et artistique qui s'appelait la Beat Generation. Alors certes, on est loin du jazz manouche, mais quand même, tu as un personnage quand même à part entière, Nicolas, et tu m'évoques un petit peu ce type de personnage. Je suis pas parti seul, j'étais parti avec 3 amis à moi, des groupes de 2, et après, c'est ça, beaucoup de rencontres, axées vachement sur la musique, je jouais tout le temps. Et ouais, je pense que j'en suis revenu plus complet, on va dire, dans mon jeu. J'ai rencontré du monde, ça a été vraiment un partage à 100%, quoi, sur tous les points de vue. D'où les jam sessions, peut-être? Ça, c'est la rencontre, ça, c'est pour rencontrer du monde, c'est histoire de partager aussi ce qu'on fait, ramener du monde, ça ramène la surprise. De jouer, d'avoir quelqu'un qui monte sur scène, on sait pas qu'est-ce qui va se passer dans ce moment-là. Donc pour le partage, le jam. Toi, tu as rencontré Nicolas sur les bancs du conservatoire il y a juste quelques mois et j'ai cru comprendre que tu arrives de Belgique. Ouais, du coup je suis belge, je suis là en France pour les études. Oui. Donc voilà, je fais un parcours en France par hasard. Ma copine y est depuis un certain temps, donc on essaye de se voir un peu plus et on a l'occasion de se voir un peu plus vu qu'elle est à Nantes, je suis à Nantes aussi. Et elle m'a présenté justement le conservatoire et je suis tombé amoureux un peu de cet environnement. J'ai jamais eu l'occasion d'être avant dans une école de musique vraiment. J'étais en académie mais pas vraiment à temps plein. Et donc là c'est génial quoi, t'es avec que des musiciens et tu fais que ça quoi, tu fais que de la musique tout le temps. Donc voilà, c'est ce qui m'a plu et je suis un peu amoureux de cette ville aussi. Je rencontre pas mal de gens, dont Nicolas, que j'ai rencontré du coup en septembre comme tu dis. Et bon feeling. Direct, ça a bien marché, il a un bon jeu, on se ressemble assez au niveau du jeu et puis il m'a présenté fortement le jazz manouche. Je connaissais un peu les bases, mais pas énormément et donc grâce à lui je commence à vraiment progresser là-dedans et ça me plaît. Avec qui vous rêveriez de jouer? Alors si je peux commencer du coup, moi de base je suis au niveau jazz et jazz fusion. Les personnes avec qui je rêverais de jouer sont décédées. Malheureusement, il y a des personnes comme non, il y a des personnes comme Thelonious Monk, super pianiste, j'ai un grand rêve. Charles Mingus, contrebassiste d'excellence, c'est vraiment des gars que j'adore. Mais sinon plus actuel au niveau du jazz fusion, Guthrie Govan, un guitariste qui est
au-dessus d'énormément de personnes. Il est super, il est juste parfait. Et celui de mon cœur, plus de mon enfance et de tout, c'est John Frusciante, guitariste des Red Hot Chili Peppers, qui m'a bercé et qui m'a fait aimer vraiment la guitare et qui m'a fait commencer la guitare justement. Donc voilà. Oui, il y en aura deux. Je dirais Jimmy Page pour guitariste de Led Zeppelin, premier. Alors lui, ça serait le guitariste avec qui j'aimerais jouer. Et Django Reinhardt. Forcément. Si on te proposait un duo avec Tchavolo Schmitt, hein, on en profite pour faire un petit appel. Tchavolo, si un jour tu tombes sur cette vidéo, est-ce que tu serais partant pour faire une petite jam avec Tchavolo? Bien sûr que oui. C'est quelqu'un dans le jazz manouche, il est quand même assez volévole quand même. Ouais, je sais pas, j'aurais peur moi. C'est impressionnant, c'est lui, très impressionnant quand même. On vient que débuter, donc nous on peut pas se permettre de dire ça va être quelque chose de donné, mais la rencontre peut être superbe. Ouais, bah oui, ouais. Genre de personne qui a plein de choses à t'apprendre. Ouais, c'est sûr. Enfin. Merci à tous les deux. En tout cas, je pense qu'on va passer une sacrée soirée. Let's go.